C'est le film français le plus cher de l'histoire. Et dès que le film commence, on voit le nom d'une boîte de production chinoise. Valérian et la cité des mille planètes. Ça fait marrer les médias et les journalistes qui parlent du film français le plus cher au monde. Le plus gros film français de l'histoire. Ouais, avec Clara Delevingne, Dean Dion, juste parce que c'est réalisé par Luc Besson, ça veut pas dire que c'est français. C'est pas parce qu'il y a Alain Chabat dans une scène du film que c'est un film français. C'est en anglais, bordel. C'est en anglais. Il y a aucun américain ou étranger qui va se dire « Oh, Valérian, c'était français !» Je le savais, ça se voyait. Non, ça c'est de la merde. Juste pour clore cette parenthèse, c'est vraiment de la merde. L'argument du film français, ça sert à rien. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule, c'est stupide. Il n'y a aucune valeur française, il n'y a aucun aspect de notre culture mis dans ce film. Dire que c'est un film français, c'est un peu une... C'est plus une honte qu'autre chose. Et c'est une honte parce que... Ouah, c'est pas bien du tout. Valérian et la cité des mille planètes est l'histoire de Valérian et de Laureline qui sont à la recherche d'un transmutateur. C'est une sorte de mini... lézard slash animal chelou qui multiplie tout ce qui rentre dans sa bouche. En gros, vous imaginez que si ça multiplie tout ce que vous lui mettez dans la bouche, bah ça fait pas mal d'argent par exemple, ou de ressources, ou etc., de molécules, je sais pas, n'importe quoi. C'est quelque chose de hyper important et de hors de prix, évidemment, ça n'a pas de prix ce genre de truc. C'est littéralement richesse infinie. Il y a plein de raisons pour lesquelles Valérian, la cité des mille planètes, est complètement raté. Et il y aura une vidéo avec spoiler, parce que là, je vais essayer d'être plus ou moins discret avec l'histoire. Déjà, le premier truc qui marche vraiment pas dans le film, genre qui casse le film, c'est la relation entre Valérian et Laureline. Ils ont une sorte de relation, dès le début du film, on a l'impression qu'ils ont couché ensemble, mais c'est pas aller plus loin. On a cette impression qu'ils se disent tous les deux oui mais non. Au final, c'est pas du tout ce qu'on a. On a un gars qui fait son relou pour draguer une meuf qui veut clairement sortir avec le gars essaie de la pécho comme il peut, la meuf dit non parce qu'elle aime se faire désirer, et du coup c'est les dialogues les plus gênants du monde, la relation la plus inutile du monde, et surtout la plus embarrassante à regarder au cinéma, et c'est juste pas divertissant. Leur alchimie est inexistante. Ils ont rien de... je sais pas, ils ont aucune alchimie qui va dans leur dialogue, dans leur maniorisme, il y a rien qui montre qu'ils s'entendent bien. Il y a rien qui montre qu'ils sont follement amoureux de l'un de l'autre sans le montrer directement en le disant. Il y a rien qui montre qu'ils ont vraiment cette attirance l'un pour l'autre. C'est juste du forçage, des trucs gênants, embarrassants. On dirait que c'est un gars de 50 ans, probablement vu que c'est Luc Besson, qui a écrit un truc pour faire genre ado, pour faire genre « Ah, je sais comment est-ce qu'on porte les ados. Je sais comment est-ce qu'on porte des jeunes adultes. » Non, c'est ridicule et c'est nul. Le plus gros problème du film, et ça j'en parlais plus en détail dans la vidéo spoiler, c'est que l'histoire est juste pas entraînante. L'histoire est pas intéressante, l'histoire n'a aucun prémisse, n'a aucun enjeu, n'a aucune réelle substance à elle-même. Il y a plein de petites intrigues on a l'impression qu'elles vont être développées, puis jamais abordées durant tout le film. Il y a plein de trucs qu'on se dit « Oh, ça va revenir plus tard ». Nope. Il y a plein de trucs qu'on se dit « Ça doit revenir plus tard parce que c'est vachement important ». Non, ils s'en foutent. Je sais pas où va l'histoire. Je sais pas quel est le but de l'histoire. Je sais pas, c'est l'histoire de Valérian ou Laureline. Est-ce que c'est l'histoire de cette civilisation qui est abordée au début du film? Est-ce que c'est l'histoire de la fédération? Est-ce que c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de quoi? Je sais pas. Et en plus de ça, le film est vraiment mal rythmé. Parce que déjà, on a l'impression que le film dure 3h30 au lieu de 2h10, je crois. Et déjà, 2h10, c'est beaucoup pour un genre de film. Il dure une éternité. Le rythme est vraiment cassé parce qu'il n'y a aucun événement qui relève un peu le rythme du film. Il n'y a aucun événement qui nous réveille au fait. Il n'y a aucun événement qui me dit « Oh, c'est reparti, on y retourne ». Non, c'est juste plat, genre c'est assez monotone et jamais ça, je sais pas, il n'y a jamais cette scène qui sort du tas. Il n'y a pas ce moment, je sais pas, même héroïque, ou ce moment vachement émotionnel, ou ce moment drôle, comique qui détend l'atmosphère. Non, il n'y a jamais ça. Il y a des tentatives de comédie d'ailleurs, il y a plein de tentatives de comédie et à chaque fois ça tombe comme ça, genre. Échec total. On voit dans la salle, il y a un crétin qui rigole de temps en temps parce qu'il trouvait ça drôle, alors que ça n'était pas toute la salle est en mode oh putain, qu'est-ce que je regarde ce film de merde. Et ça, c'est à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un peu de comédie, c'est raté. Ça, c'est genre, mais ça tombe comme une merde, par terre, genre. C'est complètement un échec total. Le drama, on n'en parle même pas, parce que le seul drama qui est dans le film, c'est la relation entre Laureline et Valérian, mais ça, c'est tellement nul que du coup, il n'y a aucun drama. Ils essaient de nous attacher à une sorte de civilisation qu'on voit au début du film, mais ça marche pas parce qu'on n'a pas assez de contexte, on n'a pas assez de détails sur pourquoi on devrait s'attacher, pourquoi, enfin, on sait rien sur eux en gros, du coup c'est assez dur de s'attacher, pas parce que c'est une espèce en voie de disparition que je vais m'y attacher comme ça, peut-être c'est le plus gros fils de pute du monde, j'en sais rien, du coup c'est dur de s'y attacher. La musique, c'est Alexandre Desplat qui fait la musique, c'est un très bon compositeur, là je l'ai jamais entendu la musique, il y a des scènes, il y a une scène, je me suis dit, pendant le film, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de musique dans le film, ça fait au moins un moment que j'ai pas entendu de musique dans le film,
Et il y a aucune cohésion avec la musique et les scènes en elles-mêmes. Vous savez, dans un film, en général, on aime bien quand la musique prend le dessus, des fois. On aime bien qu'on remarque la musique. On se dit, oh, ce moment il est héroïque parce qu'il y a la musique en même temps derrière. Ce moment il est émouvant parce qu'il y a la musique qui joue derrière. Là, il n'y a jamais ce moment où je me dis, la musique est là. Il y a un moment où je me suis dit, la musique est là. Et juste parce que les scènes qu'ils montraient, c'était des scènes que j'avais déjà vues dans le film auparavant. C'est une sorte de flashback bizarre, rêve bizarre. Et du coup, je me dis, je vais penser à autre chose, je vais me concentrer sur autre chose. Et du coup, j'ai remarqué la musique. Mais juste parce que j'ai déjà vu ce qu'il y avait à l'écran, et du coup, c'était pas intéressant. Et alors, niveau plus gros film français, plus cher, les effets spéciaux sont bien. Mais ils sont tellement plats. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de décor dans le film. Il y a certaines scènes où je vois qu'il y a du décor qui est physique et les gens ils sont en vraie interaction, ils touchent le décor, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des scènes où je vois bien que c'est que des fonds verts. Ça fait vraiment très menace fantôme comme délire. Ça fait vraiment. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien par terre, il n'y a rien derrière, il y a du vert partout. Ça se remarque, ça se voit, ça qui est gênant. C'est pas immersif, il n'y a aucun décor. Il y a des scènes où il n'y a vraiment aucun décor. Je fais bon, bah il y a juste. C'est juste plat. Et il n'y a rien. Même dans des scènes où c'est pas censé être plat, c'est censé être très urbain. Je remarque qu'en fait, il y a un gars qui a couru dans un fond vert. Et il n'y a aucune scène qui m'a dit que ce film est bien. Il n'y a aucune scène qui m'a dit « Oh, c'est travaillé, ça c'est recherché ». Il y a une scène que j'ai bien appréciée dans le film. Et c'est la scène que vous voyez dans la bande-annonce. Quand le mec, il court à travers plusieurs biomes différents. C'est la seule scène que j'ai bien appréciée, mais j'ai déjà vu dans la bande-annonce. Et en plus, tous les biomes qu'on voit, on les voit jamais dans le film. Et j'en parlais dans ma vidéo spoiler parce qu'il y a plein de trucs à dire, c'est insupportable. On a donc un film où l'histoire principale doit tourner autour de ces deux personnages, mais leur alchimie est nulle et du coup il n'y a aucun intérêt et ça marche pas très bien. On a plein d'autres personnages qui, eux aussi, jouent plutôt bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste que leurs relations sont pas très établies, leur personnalité est pas très complexe, et ils ont aucun intérêt à être dans le film en fait. C'est juste... Ils sont là pour être là, et ils sont pas très intéressants, c'est surtout le problème. Il y a aucun personnage qui est attachant dans le film, sauf peut-être Valérian et Laurélie, mais parce que je les supporte depuis 1h30, du coup, à moi je m'y attache parce que c'est des connards et ils me saoulent. Sinon, la comédie est ratée, les scènes d'action sont pas très intéressantes, c'est même pas du tout intéressant. Les dialogues sont horribles, genre ça m'a rendu fou, les dialogues sont vraiment genre niveau CP, genre. Niveau vraiment, genre il y a un gars de 50 ans qui a écrit du dialogue pour des gens de 15 ans, quoi. C'est insupportable, les gens parlent pas comme ça dans la vraie vie. Personne. C'est même pas genre assumé, kitsch. Non, ça se prend hyper au sérieux. C'est pas, ça se prend super au sérieux, y a pas moyen. C'est pas assumé du tout, c'est sérieux. 5ème élément, c'était assumé. Là, nique ça. Là, c'est sérieux, ça déconne pas, faut sauver la galaxie apparemment. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais faut le faire, ok? Ta gueule. Et le pire, c'est qu'à la fin du film, il y a marqué « à mon père » en bas à droite. En mode, c'est touchant, c'est Luc Besson qui a fait ce film pour son père. Du coup, ça me fait un peu du mal de critiquer son film de merde, mais c'est pas un beau cadeau. C'est peut-être un peu horrible ce que je viens de dire, mais franchement, c'était pas bien. Peut-être c'est génial pour les gens qui ont lu la BD, peut-être. J'en sais rien. Mais là, je me suis fait chier pendant 2h15. J'ai trouvé les relations de personnages horribles. Le décor, ils étaient bien foutus, mais il y avait aucune interaction, tout avait l'air plat. C'était même pas joli, la photographie était pas réussie parce que il y a aucune profondeur. Il y a aucun contraste entre les couleurs. On a l'impression que c'est juste des fonds verts sans arrêt. Il y a rien. Il y a aucun élément de décor. Du coup, on a... Que ce soit des bonnes jolies couleurs ou pas, c'est rien parce qu'il n'y a aucune interaction avec elle. Et en plus, la comédie est ratée, l'action est pas terrible, la musique est inexistante, le rythme est horrible, on se fait chier, c'est un truc de ouf. Et il n'y a rien qui nous donne envie de continuer à regarder le film. Du coup, c'est ça, Valérian, pardon, et la Cité des 1000 planètes, et je suis à mourir et pas bien. Voilà. Je dirais pas que c'est de la merde parce qu'il y a quand même des petits trucs qui sont pas notables, mais qui sont acceptables, j'ai envie de dire. Mais sinon, il y a rien, non, c'est de la merde, enfin, c'est pas bien, genre, c'est pas que c'est de la merde, c'est juste pas bien, genre. C'est juste pas un bon moment, moi. J'aurais payé ma séance, parce que j'ai un abonnement, j'aurais payé ma séance, ça m'aurait fait chier. C'est le genre de film. Je fais, ah, c'est comme pour Lucie, j'ai payé 5 balles pour ça, ou 15, ou 20, je sais pas combien vous payez. Fait chier quand même. Voilà, ça c'est Valérian, je sais toujours pas, film français ou pas, Valérian, j'en sais rien. Avez-vous vu Valérian et la Cité des 1000 planètes? Si oui, avez-vous adoré? Si vous avez adoré, dites-moi pourquoi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a plu. Avez-vous détesté? C'est compréhensible. Mettez-moi ça dans les commentaires, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir ma vidéo Explorer qui sort tout de suite, et je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne, et salut à tous.